Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage pour un féminisme décentré vers une congruence des luttes de Soumaya Mestiri, professeure de philosophie politique et sociale à l'Université de Tunis. Un ouvrage aux éditions Le Cavalier Bleu 2026, nouvelle édition revue en poche de l'édition 2024. Et je remercie Anne-Laure pour l'envoi. Un essai grandement philosophique qui articule un certain nombre de thèses en exposant leur contenu, mais également leurs limites et les articulations avec d'autres pensées. On nous offre en gros le raisonnement, à nous de prendre le relais, et c'est vraiment richement documenté. Vous avez vraiment des extraits très précis, très détaillés, vraiment au fil du texte. Alors dans l'ouvrage, il va être question de féminisme forcément, mais au pluriel, de décentrement, de congruence, mais il est surtout finalement question de mise à distance ou en tension peut-être de nos raccourcis de pensée sur les concepts et notions précisés, auxquels s'ajoutent les questions de domination, de patriarcat, de post-patriarcat et le tout au pluriel. Alors décentrer, c'est tout d'abord prendre au sérieux l'idée de point de vue, je cite, comprendre que chacune et chacun d'entre nous parle à partir d'un lieu déterminé qui structure son propos, lieu qui ne doit pas s'appréhender simplement comme un positionnement mais comme un ancrage. Et ça, c'est vrai que ça fait partie du fil de l'ouvrage, ça fait partie des éléments en ce moment sur lesquels on essaye d'insister. Parler d'ancrage, ou du fait de se désancrer d'ailleurs, c'est aussi penser que c'est le problème qui change et pas simplement les solutions qu'on lui apporte. Et c'est vrai que si on pense un peu les choses comme ça, on déplace un petit peu les choses et on fissure un petit peu nos modes de pensée. Parler de féminisme, c'est donc aussi penser au pluriel, décentrer le féminisme, eh bien c'est une double nécessité, à la fois épistémologique et politique. Encore une fois, dans l'ouvrage, ça c'est vraiment très clair. La tension autour du féminisme mainstream souligne bien l'ensemble des verrous qui peuvent freiner les motifs parfois de lutte convergents et les intérêts finalement communs à défendre. Un féminisme centré est donc aussi auto-centré, et ce qui explique un certain nombre de problématiques. Alors, quid un petit peu dans ce schéma eh bien, de ce qu'on appelle le black feminism en anglais, mais également du féminisme différentialiste ou encore du féminisme arabo-musulman. Décentrer le féminisme, c'est donc eh bien, le penser au prisme des pierres d'achoppement et reconnaître eh bien, que le féminisme dit mainstream, encore une fois, représente en quelque sorte une forme de vadémécum auquel il faudrait se confronter. Alors, parler d'intersectionnalité, bien sûr, c'est aussi prendre en compte eh bien, les critiques à son sujet et mesurer les difficultés à en rendre compte dans un système qui pense souvent d'ailleurs en catégorie unique. Je cite, Descartes disait dans son discours de la méthode que le bon sens était la chose du monde la mieux partagée. Et j'aime beaucoup en fait la comparaison. Ici, on nous explique que l'intersectionnalité, elle, nous enseignerait que c'est plus probablement la vulnérabilité qui mérite ce statut. Et c'est vrai que c'est assez juste. Alors, question, mais les oppressions se croisent-elles ou se combinent-elles? Décentrer ici, c'est penser les oppressions à partir du modèle des poupées russes, je cite, l'idée qu'il est possible de déterminer une injustice fondamentale qui viendrait contenir les autres, c'est une logique de priorité qui est ici à l'œuvre, ce qui signifie que les injustices logées au sein de l'oppression première ne sont pas moins importantes, mais qu'elles se découvrent en quelque sorte une fois la discrimination initiale révélée. Alors pour citer Kimberlé Crenshaw, on a parlé d'intersectionnalité, donc évidemment je cite Kimberlé Crenshaw, ne jamais perdre la noire quand on parle de sexisme. Voilà, encore une fois, ça pointe ce que j'ai dit avant sur les problématiques soulevées. Et c'est aussi penser que eh bien, le tissage des oppressions est une réalité, et qui n'est pas nouvelle. Ajoutons les mots de Sueli Carnero, être noir sans être seulement noir, être une femme sans être seulement une femme, être une femme noire sans n'être qu'une femme noire. Alors c'est également penser les frontières et peut-être la frontière et penser les ponts. On glisse vers l'idée de faire apparaître finalement un féminisme au contour non hégémonique, et ça c'est important. Évidemment, on pense bien ici à un spectre de l'hégémonie à élargir donc. Alors décentrer, c'est donc d'abord se recentrer aussi sur soi, c'est-à-dire sur la singularité de son expérience et des stratégies d'émancipation. Décentrer, je cite, c'est aussi prendre en compte le multiple en ayant profondément conscience de sa complexité, tout en ayant au préalable opéré un recentrement sur soi-même, c'est-à-dire sur la spécificité des oppressions vécues. Alors du coup, comment diagnostiquer les oppressions? On le sait, les injustices sont des réalités et rendre visibles les dominations ne suffit pas. L'injustice, encore une fois, c'est important de le préciser, est le ressort de la domination. Alors on a un chapitre dédié au patriarcat au pluriel et ça m'a vraiment particulièrement frappé. On pense souvent le patriarcat comme un système. Moi-même, j'ai souvent présenté le patriarcat un petit peu de manière réductrice finalement. Et pour reprendre le travail d'Éric Massé présenté ici, on peut aussi penser le patriarcat comme plutôt une action, c'est-à-dire que sa contingence se manifeste dans un certain nombre, ce qu'on appelle d'arrangements de genre.
C'est aussi penser que certaines sociétés eh bien, sont plus patriarcales que d'autres et que sortir d'une logique homogène, en tout cas, est peut-être quelque chose d'impensé aujourd'hui. C'est aussi différencier patriarcat moderne et modernisé. C'est aussi penser des patriarcats à différentes intensités ou encore les arrangements entre patriarcats. Alors c'est aussi penser l'absence parfois de patriarcat bien dans des sociétés par exemple qui n'utilisent pas les corps pour hiérarchiser et cela notamment encore une fois renvoie ce qu'on a vu avant hein, au genre comme un peu opérateur de contrôle. Alors ainsi, décentrer, c'est montrer qu'il est possible d'envisager un modèle d'émancipation collective qui unisse les personnes, un modèle qui peut s'appliquer à la tradition arabo-musulmane en assumant ses fractures. Alors se décentrer, c'est aussi accepter de remettre en cause ses certitudes, on est vraiment dans le champ critique hein, nécessaire ici, et de prendre en compte les frontières. Encore une fois, la question des frontières est largement développée dans l'ouvrage. C'est donc penser un féminisme aussi responsable et assumer sa place. Être féministe, donc, c'est aussi penser le lien, faire coalition, faire résistance, faire solidarité, faire pivoter les centres, se décentrer et peut-être inventer de nouvelles catégories. Vraiment, je vous invite à découvrir ce texte, hein, c'est puissant, c'est extrêmement documenté, et puis cette articulation philosophique permet encore une fois bien de penser les mots en fait, qu'on utilise régulièrement et de se dire est-ce que dans ma manière de présenter, moi-même je ne suis pas dans des raccourcis réguliers, dans des heuristiques de jugement, etc. Donc ça permet encore une fois de faire le point, de faire des pauses sur des termes qu'on utilise quotidiennement, et puis peut-être encore une fois d'élargir sa pensée. Bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.